Mais là, ça passe directement. Résultat, gros pic de glycémie, grosse montée d'insuline et tout ça, tu vas le stocker en graisse. Et le pire, c'est que t'es même pas rassasié. Lorsque tu bois du Coca Zéro, ton cerveau pense que tu consommes du sucre, ce qui peut être positif si ça t'aide à contrôler tes pulsions alimentaires ou négatif si t'as l'impression d'être dans un cercle vicieux. Ouais, je pense que ça se voit un peu, non? Bah, tu devrais arrêter de boire tes conneries parce qu'avec tout l'aspartame qu'il y a dedans, tu vas choper le cancer, mon vieux. Ouais, et ça fait quoi? Bah, aspartame, cancer. Ça te dit rien, non? Tu vas retrouver de la caféine, de l'acide phosphorique agissant comme un antivomitif et provoquant une insuffisance rénale et de l'ostéoporose qui est une maladie des os. C'est de la grosse merde. De nombreuses études révèlent que les produits chimiques artificiels ajoutés au coca, tels que le colorant caramel et les conservateurs, peuvent potentiellement augmenter le risque de certains cancers. Saviez-vous qu'une seule canette de Coca-Cola contient plus de 39 grammes de sucre? Aujourd'hui, la consommation excessive de boissons sucrées est un vrai fléau pour notre santé, entraînant obésité et diabète. Alors, comment ces boissons impactent-elles réellement notre corps et que devrions-nous faire pour limiter leurs effets néfastes? Explorons cela ensemble. Il y a tout ça comme sucre. Il y a 30 morceaux de sucre dans cette bouteille de coca. Et le vrai problème, c'est pas seulement que c'est du sucre, c'est que c'est du sucre liquide. Quand tu manges du sucre solide avec les fibres, ton corps ralentit l'absorption. Mais là, ça passe directement. Résultat, gros pic de glycémie, grosse montée d'insuline et tout ça, tu vas le stocker en graisse. Et le pire, c'est que t'es même pas rassasié. Tu peux boire 2 litres de coca, engloutir 186 grammes de sucre et avoir faim 1 heure après. Le sucre liquide, c'est le pire format possible pour le corps. Donc ça là, à bannir. C'est pour ça que si tu en consommes régulièrement, ça va favoriser ta prise de gras. Tu seras plus fatigué et le pire, c'est que ça va te créer une dépendance au sucre. Parce que oui, le sucre, c'est une drogue. Bref, si tu es intéressé par un programme sportif et alimentaire fait sur mesure en fonction de tes objectifs, t'as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Cette canette de Coca Zéro contient toute cette liste d'additifs et de produits chimiques, mais sont-ils vraiment mauvais pour ta santé? Analysons ça ensemble. L'aspartame contenu dans cette canette sera décomposé dans ton corps sous forme de 80 mg de phénylalanine que tu peux retrouver dans 10 g de poulet, 50 mg d'acide aspartique qu'on retrouve dans 5 g de tofu et 20 mg de méthanol qu'on retrouve dans une simple tomate. Jusqu'ici, tout va bien, mais attends, c'est pas terminé. Lorsque tu bois du Coca Zéro, ton cerveau pense que tu consommes du sucre, ce qui peut être positif si ça t'aide à contrôler tes pulsions alimentaires ou négatif si t'as l'impression d'être dans un cercle vicieux. Ce pic de dopamine est renforcé par la présence de caféine dans le coca qui peut perturber ton sommeil si tu en consommes trop et à n'importe quelle heure. Cette canette contient également du E150D, 50 mg d'acide phosphorique. Certains aliments comme le fromage contiennent du phosphore, mais jamais sous forme d'acide phosphorique libre comme cette canette. 40 mg d'acide benzoate. Il faudrait que tu manges 4 kg de prunes pour avoir consommé cette dose. Dis-moi si ça vaut quand même le coup d'en consommer avec modération et pense à t'abonner. Dans la première partie, on a vu comment le sucre liquide dans le coca augmente rapidement le taux de sucre dans le sang, favorisant la prise de poids et la dépendance. Cela soulève des questions sur l'impact néfaste de ces boissons sur notre santé quotidienne. Dans la suite, on découvrira les dangers spécifiques liés à la consommation de Coca-Cola Zéro. Ah oui, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Bah, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif. Ah, mais c'est pas toi le sportif, là, qui fait attention à sa santé et tout? Ouais, je pense que ça se voit un peu, non? Bah, tu devrais arrêter de boire tes conneries, parce qu'avec tout l'aspartame qu'il y a dedans, tu vas choper le cancer, mon vieux. Ouais, et ça fait quoi? Bah, aspartame, cancer. Ça te dit rien, non? C'est qui t'a dit ça? Bah, je sais pas, j'ai entendu ça quelque part, mais c'est connu de toute façon. Dis-moi, tu pèses combien, toi? 80 kilos, ouais. Alors, la dose maximale recommandée est de 40 mg par kilo de poids de corps. Toi, tu fais 80 kg, donc 40 x 80, ce qui nous donne 3200 mg d'aspartame tous les jours. Ok. Ce qui équivaut à 18 canettes de Coca Zéro tous les jours, simplement pour commencer à peut-être apercevoir les premiers effets de l'aspartame. Ah ouais, c'est beaucoup, j'avoue. Et même si tu bois 18 canettes d'eau rapidement, ça va te poser problème. Le poison est dans la dose, mon ami. Ah, pourquoi tu t'emmerdes et tu prends pas du Coca normal, alors? C'est hardcore. À partir de 2 canettes par jour, t'as déjà des gros risques d'obésité, de carie et de diabète. Ah ouais. Et puis c'est surtout que le Coca Zéro, ça m'aide à tenir dans ma diète et à réduire mes envies de sucre. Tu devrais t'abonner à ce mec parce qu'il va t'apprendre plein de choses. Le Coca-Cola, une horreur pour ta santé. Comme tout le monde le sait, le Coca-Cola est rempli de sucre et qui va détruire ton corps assez rapidement. Tu vas retrouver de la caféine, de l'acide phosphorique agissant comme un antivomitif et provoquant une insuffisance rénale et de l'ostéoporose qui est une maladie des os. Il y a aussi du caramel de synthèse, ça veut dire qu'il a été créé par l'homme et n'est pas du tout naturel.
Les aliments constituant ce faux caramel peuvent être à l'origine de leucémies et de cancers comme celui de la thyroïde, du poumon et du foie. Dans le Coca-Cola Zéro, on remplace le sucre par de l'aspartame. C'est un édulcorant, c'est-à-dire une matière que l'on utilise comme additif au pouvoir sucrant, non naturel encore une fois. Cette matière peut provoquer des cancers quand il est pris en grande quantité. Par pitié, n'en donne pas à tes enfants car ils seront accros et seront poussés au diabète, cancer, maladie des reins, des os et toute autre maladie inflammatoire. Alors évite d'en consommer régulièrement et surtout, fais la même chose avec les autres sodas. Pour plus de conseils, abonne-toi. Ciao! Face à ces analyses, la consommation de Coca-Cola, qu'il soit sucré ou allégé, soulève des préoccupations sérieuses en termes de santé. Entre la glycémie en montagne russe et les effets potentiels des édulcorants, le débat reste ouvert. Alors, la prochaine fois, réfléchis bien avant de te désaltérer avec une canette. Que choisis-tu pour ton corps? Le coca, c'est de la grosse merde. Vous buvez du coca tous les jours, voici ce que votre corps subit. Ingérer quotidiennement de la caféine et de l'acide phosphorique peut endommager vos os au-delà de votre imagination. Ces deux composants peuvent entraver l'absorption du calcium, affaiblissant vos os et augmentant le risque de fracture et d'ostéoporose. C'est de la grosse merde. L'acidité agressive du coca peut également éroder l'émail dentaire, causant des caries et la détérioration des dents. C'est de la grosse merde. De nombreuses études révèlent que les produits chimiques artificiels ajoutés au coca, tels que le colorant caramel et les conservateurs, peuvent potentiellement augmenter le risque de certains cancers. Le coca, c'est de la grosse merde. Consommer du coca quotidiennement peut causer des dommages à vos reins. Les niveaux élevés d'acide phosphorique peuvent provoquer des calculs rénaux et même une maladie rénale chronique au fil du temps. C'est de la grosse merde. De plus, il est essentiel de noter qu'une seule canette de coca contient un peu plus de 39 grammes de sucre, soit près d'une cuillère à soupe. C'est de la grosse merde. Boire ce cocktail puissant quotidiennement peut considérablement augmenter votre risque d'obésité, de diabète de type 2 et impacter directement la santé de votre cœur. C'est de la grosse merde. Pour optimiser votre santé globale, je vous encourage à me suivre et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour maintenir un mode de vie sain. Partage cette vidéo et mets-la en favori pour ne pas la perdre. Le coca, c'est de la grosse merde.